OK, bonjour 9e. Voici la vidéo pour 8.3. Pour 8.3, ça va être un petit peu long aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous donner 4 définitions. Ensuite, vous enseigner à propos de 3 propriétés et puis ensuite, on fait quelques exemples. OK? Mais les définitions sont assez simples pour commencer. Je l'ai déjà écrit ici et ensuite, j'allais juste vous dessiner un exemple de la définition ici à la droite. La première définition, c'est arc mineur, OK? En anglais, the minor arc. Ça c'est défini comme la distance la plus courte entre 2 points sur la circonférence. Imagine, vous avez 2 points quelque part sur la circonférence. Si vous ne savez pas, circonférence veut dire la périmètre du cercle, OK? J'ai 2 points sur la circonférence, l'arc mineur. Si je voyage sur la circonférence, c'est quoi la distance la plus courte entre les deux? Et c'est la distance ici. Ça, c'est l'arc mineur, c'est la distance la plus courte entre les deux. Et ça, c'est le centre. Arc majeur, vous pouvez deviner c'est quoi l'arc majeur. C'est exactement la même définition, mais c'est la distance la plus longue. OK? Imagine, j'ai les mêmes 2 points ici, j'ai le centre ici. L'arc majeur va être la distance la plus longue autour de la circonférence. Très, très, très simple. OK. Angle au centre. Imagine, vous avez le centre du cercle ici. Un angle au centre est un angle formé par 2 points sur la circonférence et le centre. Encore ici, j'ai besoin de 2 points sur la circonférence. Imagine, j'ai 2 points sur la circonférence ici. Et l'angle au centre, c'est tout simplement l'angle formé entre ces 3 points. Si je joindre les points comme ça, OK, et ça c'est A et ça c'est B, par exemple, ça c'est un angle au centre là, OK? Et si je veux nommer l'angle ici, cela sera angle ACB. N'oublie pas, quand on parle des angles, typiquement, on utilise 3 lettres pour les identifier. Pour l'angle ici, je commence à A, je voyage à C et je finis à B. Alors, c'est angle A, C, AB. A, C, B. OK? Tu peux avoir plusieurs angles au centre. Si j'ai 2 autres points sur la circonférence, ça c'est peut-être D et E, tu peux former un angle au centre entre ces 3 points aussi. Ça c'est un autre angle au centre. Cela sera angle DCE. Je commence à D, je voyage à C et je finis à E. DCE. OK? Et enfin, un angle inscrit, c'est un angle formé de 3 points sur la circonférence. Pour celui-ci, j'ai besoin juste 3 points. Dessiner 3 points quelque part sur le cercle. OK? Typiquement, je indique toujours centre avec une C. Voilà les 3 points A, B, C. Si je joindre les 3 comme ça, voilà, j'ai juste formé un angle inscrit, un angle formé de 3 points sur la circonférence. Si je veux nommer l'angle ici, je commence à A, je voyage à B et je finis à D. A, B, D. La lettre au centre, toujours, est le même que la lettre où l'angle existe. OK? L'angle existe à B. B devrait être dans le centre et les 2 autres points à chaque bout. OK, voilà les 4 définitions qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, j'ai besoin de vous enseigner à propos de 3 propriétés ou math laws, OK, avec les angles. Numéro 1.
So, j'ai indiqué le centre de chaque cercle ici. Pour activité numéro 1, je veux qu'on dessine un diamètre. OK? So, un diamètre, je sais, c'est une ligne qui passe par le centre. Voilà. J'allais nommer ça A et B. So, voilà le diamètre A et B. Maintenant, vous pouvez choisir n'importe quel point ici ou ici. Ça ne fait rien. This math law will always, always, always work. Ça ne fait rien où tu trouves ta point, en haut ou en bas. J'allais choisir mon point ici et j'allais l'appeler D. Mais si tu veux, tu peux choisir un point ici ou ici ou ici. Ça ne fait rien. Maintenant, si on joindre le bout de la diamètre à D et en joindre l'autre bout de la diamètre à D, quelque chose arrive ici. L'angle formé ici, quand tu crées un angle avec le diamètre, va toujours former un angle droit. Ça va toujours être un angle de 90 degrés. OK? So, même chose, si je choisis un autre point, par exemple ici, j'allais l'appeler E. Si je joindre E avec chaque bout de la diamètre, même chose, ça forme un angle droit toujours. So, it looks like an L. OK? So, propriété numéro 1, the math law is un angle sustendu. Et sustendu veut dire held up by or supported by. So an angle kind of held up by the diameter or supported by the diameter. So un angle sustendu par la diamètre mesure 90 degrés. Toujours. Okay? That's the law. Done. Okay. Activité numéro 2. Pour celui-ci, on va dessiner un angle au centre pour commencer. So, un angle au centre, on sait, est formé de le centre avec 2 points sur la circonférence. So, voilà. OK. J'allais le nommer A et B. Maintenant, ce que je veux qu'on fait, on va créer un angle inscrit. So, un angle inscrit, c'est formé de 3 points sur la circonférence, mais je veux que l'angle inscrit commence et finisse avec A et B aussi. So, choisis un troisième point quelque part ici, par exemple là. On va l'appeler E. Et je veux que tu formes un angle inscrit avec les mêmes points A et B. Et voilà. OK. So, il y a une relation entre l'angle inscrit, il y a une relation entre l'angle au centre et l'angle inscrit si ils sont sustendus par le même arc. Okay? So, this center angle and this inscribed angle I just drew are held up by the same arc. Les deux commencent à A, they spread out, et les deux finissent à B. So, ils sont reliés de cette façon. Et la relation, c'est que si celui-ci mesure X, par exemple, celui-ci mesure 2X. So, l'angle au centre est toujours double l'angle inscrit. Ou l'angle inscrit est toujours moitié de celui-ci. So, si je sais l'angle au centre, je peux trouver l'angle inscrit. Si je sais l'angle inscrit, je peux trouver l'angle au centre. OK? So, ça, c'est propriété numéro 2. So, un angle inscrit mesure moitié d'un angle au centre si ils sont sustendus par le même arc. So that's important. They have to be held up by the same arc.
OK? So, juste une petite note ici. Par exemple, si je veux écrire comme une loi, si je commence avec l'angle au centre ici, so l'angle ACB, so celui-ci va être toujours 2 fois l'angle AEB. Oh, B. Whoops, je m'excuse. Okay? So the one in the center is always fatter. This is the skinny one, that's the fat one. Okay? Ils sont toujours reliés. OK. Et enfin, la troisième loi, c'est tout ça à propos des angles inscrits. So, un angle inscrit, on sait, est formé de 3 points sur la circonférence. So, A, B, D, parce que le centre, c'est C. So, je veux que tu dessines un angle inscrit. Et si vous dessinez ces images avec moi, tu peux choisir n'importe quel point que tu veux, au moins que les 3 sont sur la circonférence. Et si je fais un autre, mais j'ai besoin de commencer à A et B encore, si je choisis un autre troisième point, et je fais un autre angle inscrit, mais même idée que celui-ci, j'ai dessiné 2 angles inscrits qui commencent et finissent aux les mêmes 2 points. OK, ça c'est important. Ils sont sous-tendus par le même arc. La relation entre ces 2 angles inscrits, si celui-ci mesure X degrés, celui-ci aussi mesure X degrés. Les angles inscrits sont égaux. Ça c'est la loi. Tous les angles inscrits qui sont sous-tendus par le même arc sont égaux. OK, so la loi ici, si j'écris le premier angle bleu ADB, so angle ADB est égal à angle AEB. OK? So, voilà les 3 lois. Et on va utiliser ces 3-là pour répondre aux les exemples ici. OK. So, ici, le premier exemple, je dis nomme les angles inscrits et les angles au centre dans chaque cercle suivant. So, l'angle inscrit commence à B, voyage à A et finit à C. So, B, A, C. Angle B, A, C. Et l'angle au centre, B, O, C. C'est celui-ci formé au centre. So, angle B, A, O, A, C. OK? OK, ici, j'ai plusieurs. I'm just going to zoom in a bit here for you. OK. L'angle au centre, on peut voir ici, c'est l'angle formé au centre. So, celui-ci voyage à A, celui-ci voyage à B. So, l'angle au centre, c'est A à O à B. I'll just write it here. OK? And then, l'angle inscrit, j'ai un angle inscrit, 2 angles inscrits. Je sais que c'est inscrit parce que ça commence à C, à B. C'est formé de 3 angles sur la circonférence. Ensuite, A à D à B. Et ensuite, A à E à B. Il y a 3 angles inscrits. OK? So, celui-ci, un angle inscrit, c'est ACB. Celui-ci, c'est angle ADB. Et celui-ci, c'est angle AEB. OK? Ça, c'est pas un angle ici. Plusieurs fois, j'ai des élèves qui nomment ça comme un angle inscrit. Ça, c'est pas un angle inscrit. Ça commence à A et ça finit à B. Mais où ça arrête ici, where it comes to its peak, ça sommet, ça, c'est pas au centre ni sur la circonférence. So, c'est ni un angle au centre ou un angle inscrit. OK? Ça fait attention. OK. So, maintenant, on va commencer de trouver les angles qui manquent. So, trouve la mesure des angles manquants. So, je donne 2 angles ici.
So, celui-ci, c'est propriété numéro 1. Let's write that in. Et propriété numéro 1 dit que quand vous avez un angle qui commence et finit sur la diamètre, c'est toujours 90 degrés. J'allais le nommer angle ACB. Okay. And I'll also write it in just in case. 90. Et aussi, ça c'est une autre question ici, l'angle d'une ligne plate. If I was in class right now, I would say, who knows the angle of a flat line? And you would all shoot your arms up because you're all so smart. Et vous savez que l'angle d'une ligne plate, so l'angle de AOB, j'ai utilisé O pour centre ici. I have no idea why I used O for center. That's okay. AOB, c'est 180 degrés. Bien fait. Okay. Ici, I'll just jump to C here. Ici, il y a 4 angles je veux trouver. OK? Je sais que celui-ci, c'est 65 et celui-ci, c'est 18. Et j'ai besoin de trouver les autres. Well, ce que je vois, c'est que l'angle connu ici, le 65, ça, c'est un angle inscrit. So, ça, c'est un angle inscrit qui commence et finit à D. Et l'angle ici est aussi un angle inscrit qui commence à C et finit à D. So, ces deux angles ici sont les angles inscrits qui commencent et finissent les mêmes deux points et sont sustendus par le même arc. Alors, je sais que sont égaux. OK? Maybe I'll just kind of write here. Les angles inscrits égaux. OK? Et c'est exactement la même chose ici avec 18. This is the first upside down one we've seen. So, regarde ici, ça c'est un angle inscrit qui commence à A, D, B. OK? So, c'est un angle formé de 3 points. So, c'est un angle inscrit. Et l'angle ici commence et finit avec les mêmes 2 points. So, l'angle ici et l'angle 18 sont sustendus par le même arc A, B. So, même chose. Ça, c'est aussi 18 degrés. OK. Et pour trouver l'angle ici, ça c'est une autre loi qu'on va utiliser. Pour trouver l'angle ici, je sais que les 3 angles dans un triangle, il faut additionner à 180. So, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est 180 moins les 2 angles connus, moins 65, moins 18. OK? Et ça, c'est 97 degrés. Et c'est exactement la même chose ici parce que ce triangle ici à la droite, il y a exactement les mêmes 2 angles. So, encore, je fais 180 moins 65 moins 18. So, les deux sont 97. OK. Ici, so I'm sorry, I'm just going to go back here and write propriété. This was propriété numéro 3. OK? All right. Ici, j'ai un angle de 26 ici qui commence à C et finit à D. Et j'ai exactement le même ici, commence à C et finit à D. Alors, je sais que ça, c'est aussi 26 degrés parce que les angles inscrits sont égaux. Et maintenant, ça, c'est un angle au centre qui commence et finit aux les mêmes 2 points. Alors, propriété numéro 2 dit que un angle au centre, c'est 2 fois la largeur. So, 26 degrés fois 2, right, sera 52 degrés, right? It's double the size. Okay. Let's look at this bad boy. All right. Okay. So, there's lots going on here. Je veux savoir l'angle ici, l'angle là, l'angle là, l'angle là. Je veux savoir 4 angles. Et tout ce que je sais, c'est ce petit angle ici, c'est 10. OK. So, l'angle ici qui est 10, ce que je fais, I always look at, okay, what do I know? All I know is that is 10. L'angle ici qui est 10 est un angle inscrit. Ça commence à C, à A,
à D. Est-ce qu'il y a un autre angle inscrit qui aussi commence à C et finit à D? Yeah, right here. C à B à D. So, ça, c'est un angle inscrit qui est sous-tendu par le même arc. CD. Ensuite, j'ai l'angle ici et ici. Maintenant, let's look closely at this angle. L'angle ici commence à A et finit à B. And would you look at that? It's a diameter. So, l'angle ici est sous-tendu par la diamètre. Et ça, c'est propriété numéro 1. Right? 1? Yeah. Propriété numéro 1 dit qu'un angle sous-tendu par le diamètre, c'est 90. Et ça, c'est exactement la même chose. Celui-ci aussi commence et se finit sur la diamètre, c'est aussi 90. Et enfin, le petit angle ici, well, ça, c'est un triangle. So, dans ce triangle, je sais que si j'ai 180 degrés comme un total, et je soustrais les deux autres angles connus, tout ce qui me reste, c'est 80 degrés. And that's that one. Right there. OK. So, j'ai attaché un devoir ici. Typiquement, quand je enseigne ces leçons en classe, il y a beaucoup de questions. So, pendant les devoirs, like la période de travail dans la classe, je suis debout, je marche partout, je aide tout le temps. So, pour le devoir aujourd'hui, j'ai attaché les solutions, mais quand j'ai attaché les solutions, j'ai juste pris une photo de le devoir tout rempli. So, I did the homework assignment and I filled in all the work. So I didn't just give you the final answers, I gave you kind of the process too, so you can kind of see where you went wrong if you didn't get the answer right. I hope that makes sense. OK, à la prochaine, 9e.